Salut les sportifs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme je l'ai déjà expliqué dans la précédente vidéo, je suis entraîneur d'athlétisme donc chez les EAPO. Ce qu'on appelle les EAPO, ce sont les enfants de 6 à 12 ans. Et aussi chez les sprinters, ados et adultes. Alors aujourd'hui, on va voir ce que c'est que l'athlétisme. Alors l'athlétisme, c'est quoi? Alors pour donner une définition, l'athlétisme c'est un ensemble d'épreuves sportives avec des règles. Donc il y a des épreuves de saut, des épreuves de lancer et des épreuves de course. Alors bien sûr dans cette vidéo on va pas voir toutes les disciplines, sinon la vidéo durerait 30 minutes et c'est vraiment pas le but. Aujourd'hui on va voir l'athlétisme en général et puis on verra le détail de toutes les épreuves dans une prochaine vidéo. Dans des prochaines vidéos, il y aura même des tests pratiques où on va tester le 100 mètres, le 400 mètres, le javelot, la perche. Plein d'autres choses. Alors l'athlétisme est devenu une discipline olympique en 1896, c'est-à-dire depuis la reprise des Jeux olympiques modernes donc par Pierre de Coubertin. Ce monsieur qu'on reverra dans une autre vidéo parce qu'il a fait plein de choses super, quoique des fois ses propos étaient quand même un petit peu limites sur les femmes. Alors en athlétisme, on différencie deux types d'épreuves, les épreuves dites olympiques et les épreuves dites non olympiques. Donc bien sûr les épreuves olympiques, vous l'aurez deviné, ce sont les sports présentés aux Jeux olympiques et bien sûr ceux qui ne sont pas olympiques ne figurent pas aux Jeux olympiques. Et oui. Alors nous avons dit qu'il y avait trois types de sports, entre guillemets de disciplines dans l'athlétisme. Donc il y a les sauts avec la longueur, le triple saut, la hauteur et la perche. Nous avons ensuite les épreuves de lancer avec le javelot, le marteau, le disque et le poids. Et nous avons ensuite les épreuves de course. Alors on différencie trois types de courses, c'est bazar. Nous avons d'abord le sprint. Alors le sprint, nous avons le 100 mètres, le 200 mètres, le 110 mètres haies qui se transforme en 100 mètres haies chez les femmes, le 400 mètres et le 400 mètres haies. Ensuite, nous avons les sprints par équipe, donc en général par pays. Donc nous avons le 4 x 100 mètres donc au relais, et le 4 x 400 mètres en relais également. Nous avons ensuite les courses dites de demi-fond. Alors ce sont des courses un peu plus longues, nous avons le 800 mètres, le 1500 mètres et le 3000 steeple. Le 3000 steeple c'est une épreuve très particulière où il faut passer au-dessus d'une barrière puis d'une rivière. Nous verrons ça dans une prochaine vidéo. Et pour finir, nous avons les épreuves dites de fond. Donc là ce sont vraiment des longues distances avec le 5000 mètres et le 10 000 mètres. Toutes les épreuves que j'ai présentées sont des épreuves que l'on appelle en stade, donc réalisées sur une piste d'athlétisme. Nous avons ensuite les courses hors stade, comme par exemple le marathon. Donc le marathon, qui mesure environ 42 km, est aussi une épreuve des Jeux olympiques, à même titre que toutes les épreuves que j'ai citées juste avant. Et donc nous avons aussi les épreuves dites non olympiques, donc avec le semi-marathon, le cross-country. Donc le cross-country, ce sont des courses qui sont faites en pleine nature, en forêt, en plaine, même en ville finalement. Et donc ça va de 3 à 15 km selon les catégories d'âge. Et donc pour finir sur les épreuves, nous avons les épreuves en salle. Donc ce sont en général les mêmes qu'on peut retrouver sur des pistes d'athlétisme. À quelques détails près, bien sûr, on ne peut pas faire un 100 mètres dans une salle, c'est bien trop grand. Donc on a réduit ça et ce qui donne le 60 mètres plat ou le 60 mètres haie dans certaines salles. Alors l'athlétisme est un sport mixte, donc il y a les hommes, il y a les femmes, il y a les mêmes épreuves à quelques détails près. Par exemple, pour les femmes, nous avons le 100 mètres haie, quand chez les hommes nous avons le 110 mètres haie. Pour le lancer de poids par exemple, le poids est moins lourd que chez les hommes. Mais tout ça, nous reviendrons sur tous ces détails dans les prochaines vidéos. Alors en athlétisme, nous avons des épreuves dites combinées. Par exemple, le français Kevin Mayer est champion du monde du décathlon. Le décathlon, c'est un ensemble de 10 épreuves réparties sur plusieurs jours, mais nous reviendrons sur cela dans une prochaine vidéo. Chez les femmes, on a l'équivalent avec l'heptathlon. Donc l'heptathlon comporte 7 épreuves. Et encore, chez les femmes en salle, nous avons le pentathlon qui comporte 5 épreuves. Alors, les épreuves de sprint, demi-fond et fond vont se passer sur la piste d'athlétisme en elle-même. Les pistes olympiques, les pistes donc officielles, font 400 mètres au couloir 1 et comportent 8 couloirs. J'ai dit 400 mètres
au couloir 1 parce que ce n'est pas vrai sur les autres couloirs. Par exemple, au couloir 8, le couloir 8 fait 453 mètres. C'est quand même étrange. Ça voudrait dire que sur une épreuve de 400 mètres, la personne qui est au couloir 8 va courir 53 mètres de plus que la personne qui est au couloir 1. C'est pas juste. Et bien c'est pour ça que l'on part en décalé. Donc le premier, au premier couloir, est au bord et sur la ligne de départ pour le 400 mètres. Au couloir 8, il est déjà presque à la moitié du virage. Donc finalement, il va courir la même distance, il va courir les 400 mètres autant au couloir 1 qu'au couloir 8, qu'au couloir 2, qu'au couloir 3, qu'au couloir 4. Alors j'ai parlé du 400 mètres, mais c'est aussi vrai pour le 200 mètres bien évidemment, qui commence dans le virage et se termine à la ligne d'arrivée. Donc il y a bien un décalage entre les 8 participants. Les couloirs d'athlétisme mesurent 1,22 m de large. C'est assez large pour qu'un athlète puisse courir quand même. Il n'a pas à dépasser et de toute façon s'il dépasse, il est disqualifié. Dans les courses de sprint, donc du 100 mètres jusqu'au 400, chaque participant va rester dans son couloir du début à la fin. Mais à partir du 800 mètres, on a ce qu'on appelle un rabattement. Donc comme on l'a vu juste avant, sur le couloir 8, on va parcourir plus de distance. Donc on va venir se rabattre au couloir 1 pour parcourir la distance finalement la plus courte possible et gaspiller moins d'énergie. Pour ce qui est des lancers, nous avons pour le marteau une cage, donc avec des filets, ce qui empêche que le marteau parte n'importe où finalement, dans le public ou alors même sur la piste en elle-même. Pour le poids, nous avons une aire de lancer de poids avec un butoir devant à ne pas dépasser. Et pour le javelot, nous avons une piste d'élan pour le javelot finalement, avec un trait qu'il ne faut pas dépasser également. Pour terminer cette vidéo, nous allons voir quelques noms de l'athlétisme avec le français par exemple en perche, Renaud Lavillenie, Cocorico, qui a un record personnel et un ancien record du monde à 6,16 m, rendez-vous compte, mais qui a été battu cette année, en 2020, par Armand Duplantis, un gamin seulement de 20 ans, qui a fait 6,18 m. Oui, on va en parler, oui, on va en parler. Forcément, on va en parler. Il est très difficile, même voire presque impossible, de faire une vidéo sur l'athlétisme sans parler du grand, de l'unique, la foudre, Usain Bolt. Usain Bolt, dont nous verrons l'analyse de son record du 100 mètres plus tard. Usain Bolt, c'est la légende. Le 100 mètres en 9 secondes 58 et le 200 mètres en 19 secondes 19. Le record sera sûrement battu un jour, mais est-ce qu'on le verra de nos propres yeux? Ça, je ne sais pas. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, lâche un pouce bleu. N'hésite pas à commenter, à partager, à t'abonner. Et à la prochaine!